Naples est une ville suspendue entre le ciel et la terre, pleine d'âmes du purgatoire. Elle est faite de contes et d'esprits, certains méprisants. Mais il y en a un en particulier qui n'est jamais parti, le Munaciello, petit moine. Ce petit moine étrange qui apparaît et disparaît, laissant parfois de l'argent ou le prénom. Figure mystérieuse, symbole de contradiction et de magie populaire. La légende raconte qu'il serait né à Naples en 1445, sous le royaume d'Aragon. Une histoire d'amour secrète entre Caterina, fille d'un riche marchand, et Stefano, un jeune coursier sans le sou. Chaque nuit, il risquait sa vie pour la retrouver, passant par les toits de Naples, jusqu'à ce qu'un soir, il tombe, ou plutôt soit poussé, dans le vide. Caterina, enfermée dans un couvent, accouche d'un enfant difforme qu'elle habille comme un petit moine dominicain. Les gens du quartier se moquent de lui, le surnommant le Munaciello. Il meurt mystérieusement, mais certains disent qu'il entrait encore Naples, guidé par un esprit de vengeance. Né dans les ruelles, nourri des murmures populaires, le Munaciello est devenu une légende vivante, un esprit protecteur ou farceur, toujours présent dans le cœur des Napolitains. Mais le Munaciello n'a jamais été considéré seulement comme un homme par le peuple. Avec moi, il y a mon amie Marika, qui a un conte populaire à révéler. Marika, dis-nous, qui a rencontré le Munaciello chez toi? Attends que j'arrive. Mon arrière-arrière-grand-mère, c'est qu'il avait dans la maison le soi-disant Munaciello, mais sous forme de femme. Il la voyait et avait peur à chaque fois qu'elle rencontrait cette présence. Et donc, elle a fait l'erreur de le dire à sa sœur. Et elle lui a dit qu'il avait vu quelque chose. En fait, elle n'a même pas réussi à finir la phrase. Elle a simplement dit à sa sœur de manière très effrayée: mais tu sais ce que j'ai vu? La sœur était déjà au courant de cette chose parce que pour ceux qui croient en tout cas à Naples, dans certains palais historiques du centre, il y a donc la réputation d'avoir cette présence à l'intérieur de quelques maisons. Donc, en la comprenant à la volée, il l'a bloqué déjà conscientement en disant: tais-toi, tu dois te taire, tais-toi, mais tais-toi. Et quelques jours plus tard, donc, mon arrière-arrière-grand-mère se trouva le fantôme de cette femme, encore une fois, cette petite non, qui avait pourtant un aspect très riche, était âgée, venait des figures et des pères. Mais cet esprit avait l'air très en colère, pas sympathique. À partir de ce jour, en effet, il a commencé à avoir seulement des problèmes dans la maison, au point qu'elle a même dû déménager. Et le déplacement de la madame nous aide à parler d'un autre type de déplacement. Depuis des années, Naples est une des villes les plus touchées en Europe par le marché du tourisme. L'essence de Naples, chantée et décrite par les 99 Posse et Enzo Abitabile dans ce son politique que vous écoutez, risque progressivement de disparaître maintenant. La gentrification de son centre a amené les habitants à partir à cause de l'augmentation des loyers. Et donc, que se passe-t-il si les ruelles resteront vides, si les maisons vont devenir des Airbnb? Le Munaciello, est-ce qu'il reste sans maison? La gentrification transforme la ville. Les loyers augmentent, les habitants historiques s'en vont. Naples change de visage. Et ces fantômes, ils sont expulsés aussi. À travers notre parcours par les vies de Naples, il y a Valeria Baldanza, une journaliste qui a dédié toute sa vie à la ville à l'ombre du Vésuve. Qu'est-ce que le Munaciello pour toi? Le mythe peut-il encore résister?
Quando penso al Monacello, che è una delle leggende tra le più antiche della tradizione partenopea, mi viene Quand je sempre pense au in mente petit il moine, nonno di quando mi c'est l'une des légendes raccontava parmi les tra plus le antiques de la scale, tradition napolitaine. di monete trovate Il me vient per toujours à terra. l'esprit mon grand-père. Quelle storie Je me rappelle quand il me racontait des ombres dans les escaliers et des pièces trouvées sur le sol. Et ces histoires existent si quelqu'un les vit ou pense les vivre. Mais si les ruelles se vident, on vide aussi les récits. Même si les maisons deviennent des Airbnb, qui dort dedans n'est plus celui qui y vit vraiment, mais ce sont juste des gens de passage qui ne savent même pas qui est le petit moine et donc ne savent pas où il se trouve. Si les vieux magasins se transforment en boutiques, elles ne raconteront plus la fatigue et la dignité de ceux qui travaillaient. Le petit moine reste sans témoin, et sans témoin, on le sait, même les légendes meurent. Le petit moine, à ce point, n'aura plus de maison. Le napolitain restera sans tradition et donc commencera à perdre aussi son identité. Quindi comincerà a perdere anche la sua identità. Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, Magnelli ci è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie dispiegate a Torino, Milano, napolitana, terrone ignorante, magnato savone. Le Monacello devient donc métaphore. C'est le peuple qui résiste, c'est les souvenirs qui l'infestent, c'est la voix qui ne veut pas disparaître. Una macchina patente, ma rinto Parlamento, ci tenono sempre a mente, rinto Parlamento non si scordano mai niente, non si scordano ad esempio. La gentrification, c'est enlever l'âme pour donner un nouveau visage. Mais chaque ville a ses fantômes. Et Naples les laisse parler. Coppa prefettura va poi alla Coppa Monnezza, giunto da Roma insomma tutte in uguezza, giunto da Roma ed è venuta. Et si une nuit dans une ruelle tranquille du centre historique de Naples, entre les pizzerias, les bars à cocktails, les basiliques et l'histoire qui résiste, vous sentez un petit pas, n'ayez pas peur. C'est juste le Monacello qui maintenant cherche une maison. Napoli, Napoli, Napoli. E case popolari non assomigliano, sono nell'aria a distanza, che mi fa viaggiare, niente sicuro e niente preciso, come la vita stessa, come la stessa vita. E case popolari non assomigliano, sono nell'aria a distanza, che mi fa viaggiare, niente sicuro e niente preciso, come la vita stessa, come la stessa vita.